Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager dans Actes des Apôtres, chapitre 22. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez prendre le temps de l'ouvrir au chapitre 22 des Actes des Apôtres. Mon sujet aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Pourquoi me persécutes-tu? Que Jésus va dire à l'apôtre Paul. Paul est rendu à Jérusalem. Nous voyons dans les dernières vidéos que Paul est en route, en chemin vers Jérusalem, et il est là. Il y a aussi des Juifs d'Asie qui sont là et qui le reconnaissent. Et ils ont vu Paul dans le temple. Et ils connaissent sa prédication, son message. Donc pour eux, Paul est devenu un ennemi qui s'est introduit dans le temple. Et ce que ça fait, bien qu'il y a un attroupement. Les citoyens se rassemblent pour accuser et persécuter Paul. L'autorité romaine va l'arrêter pour l'amener en jugement. Et le tribun va permettre à Paul de s'exprimer, de s'expliquer à la foule. Alors, l'apôtre Paul va donner son témoignage. Il va se défendre, il va faire sa défense par rapport aux accusations qu'il reçoit de ces gens-là et aussi pour leur expliquer pourquoi il est devenu chrétien. Donc, c'est un passage très intéressant qui, d'ailleurs, on a vu dans la dernière vidéo qu'il avait reçu des prophéties comme de quoi qui serait persécuté à Jérusalem, qui serait lié, et c'est exactement ce qui se passe. Le tribun, les Romains vont le lier et ils vont même le condamner, ils sont même prêts à le fouetter pour le faire parler, avant même qu'il y ait un jugement, une accusation quelconque ou quoi que ce soit. Donc, on voit déjà une injustice et on voit aussi que Paul va vivre la même injustice que son maître Jésus a vécu des années avant lui. Et dans son témoignage, il va parler de sa rencontre avec Jésus. Alors, au verset 6, il est dit « J'étais en route ». Et j'approchais de Damas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel a brillé autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? » J'ai demandé, « Seigneur, qui es-tu? » La voix m'a répondu, je suis Jésus de Nazareth. C'est moi que tu fais souffrir. Alors, lorsque nous faisons du mal, parce que Jésus, comme vous savez, il est mort à la croix, il est ressuscité, il règne dans les cieux, il est sur le trône, et pourtant il dit, c'est moi que tu fais souffrir, c'est moi que tu persécutes. Comment est-ce que je peux faire souffrir, persécuter quelqu'un qui n'est pas là physiquement? Parce que c'est une voix qu'il entend. Alors, lorsque nous faisons du mal à ceux qui appartiennent au Seigneur, nous nous opposons à lui, nous le persécutons directement, nous le touchons. Dès que le peuple de Dieu, dès que les chrétiens sont touchés, puis il y en a beaucoup présentement dans le monde, dans beaucoup de pays, où les chrétiens sont maltraités, persécutés. Dès que les chrétiens sont persécutés, c'est le Christ lui-même. Parce que l'Église, l'Assemblée, c'est le corps du Christ. Jésus vit aujourd'hui dans le monde à travers son Église. Lorsque l'Assemblée elle est rassemblée, c'est le corps du Christ qui se manifeste. Donc, quand l'ennemi vient et qu'il l'attaque, c'est lui qu'on attaque. Et Paul, c'est ce qu'il faisait. On va le voir, ce ne sera pas long. Donc, on le persécute directement. Alors, comment Paul fait souffrir Jésus? Alors, on regarde au verset 4, il dit, « J'ai fait souffrir jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin de Jésus. J'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. » Paul, il était un zélé enflammé, il était en feu pour la loi, pour le temple. Il a été élevé, d'ailleurs, si vous lisez tout le chapitre 22, vous allez voir
qu'il a été éduqué par Gamaliel, le grand enseignant qui était le maître qui était à Jérusalem. Et il dit au verset 3 d'ailleurs, « J'étais plein d'ardeur pour Dieu, comme vous tous aujourd'hui. » Parce que là, le peuple qui est là, la foule qui est là, elle est aussi enragée, engagée que Paul, lorsqu'il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Donc, Paul comprend ce qui se passe. Il comprend la réaction de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il prend la peine de leur expliquer, « J'étais comme vous. Je sais ce que vous faites. Mais regardez ce que j'ai fait. » Avec son zèle, avec sa folie, Paul était un Juif pieux, religieux, fanatique. Il était rempli de haine et de rage envers le nom, envers la voix. Hein? Il dit, « J'ai fait souffrir jusqu'à la mort. » Fait que il va loin, là. Dans sa folie, là, il va loin. Ça le dérange de voir des gens qui ne pensent pas comme lui, qui ne sont pas à 100% juifs attachés au temple et à la loi, au rituel, à la dénomination. Hein? Les gens n'étaient pas fidèles à 100% à leur croyance. Alors ça vient le chercher. Ça crée en lui une haine, une rage incroyable contre ceux qui ne pensent pas comme lui. Alors pour lui, c'est justifié ce qu'il fait. Parce qu'il est convaincu qu'il est dans la vérité. Il part. Et là, c'est ce qu'il fait. Il fait souffrir. Il participe à la mort des gens. Il est fait arrêter. Il est fait jeter en prison. Verset 5 nous dit, « Le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent dire que c'est vrai. En effet, ils m'ont donné des lettres d'autorisation pour les frères juifs de Damas. Alors, je suis parti pour arrêter les chrétiens qui étaient là-bas, pour les emmener à Jérusalem et les faire punir. » Il était vraiment mauvais. Et il y avait vraiment de violence qui habitait dans son cœur, de rage, de haine au nom d'une supposée sainteté. Il n'était pas saint lui-même, là. Et il était un pharisien, c'était un homme qui suivait la loi. Mais là, on voit que dans son cœur, les émotions qui sont là, pas juste les émotions, les gestes qui suivent, c'est rempli de haine et c'est incroyable. Il combattait de toutes ses forces l'Église. Au verset 19, il est dit, « J'ai répondu, Seigneur, ils le savent bien, j'allais dans les maisons de prière chercher ceux qui croient en toi. Je les jetais en prison et je les faisais frapper. Et quand on a fait mourir Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. » Alors vous pouvez aller voir notre vidéo, Actes chapitre 7, qui parle de cette histoire-là. Quand on fait mourir Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. J'étais d'accord avec ceux qui le tuaient et je gardais leurs vêtements. Alors on voit l'Esprit qui l'anime, ce n'est pas l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint parle d'amour, de grâce, de paix, de pardon. Un chrétien vit dans la paix et le pardon, et non pas dans la haine, la violence et la vengeance. Là, je parle des vrais chrétiens, là. Je ne parle pas d'un christianisme là, guerrier là, puis qui tue et qui au nom de la religion. Je ne crois pas à ça. Là. Le chrétien qui est engagé envers le Christ, sa vie change, sa manière de penser, puis les émotions, il va les gérer là, dans son cœur. S'il y a quelque chose de mauvais qui va monter, il doit renoncer, confesser et abandonner l'idée. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Même si c'est au nom de la sainte doctrine, comme certaines personnes ont vécu dans nos anciennes religions, hein, nos grandes religions, là, catholiques, romaines, et même protestants, qu'il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de haine, il y a eu de la guerre, et ça, c'est non justifié. Le Christ n'approuve pas ces choses-là. Et l'apôtre Paul, avant sa rencontre, bien, on voit ce qui se passe. Il persécutait directement le Christ et c'est pour ça que Jésus va intervenir dans sa vie. Parce qu'il sait en même temps, le Seigneur Jésus sait en même temps que Paul
le fait par zèle. Paul, il est convaincu qu'il le fait pour Dieu. Il est convaincu de ça. Et il aime Dieu. Et il aime la loi. Il aime le temple. Il est attaché à ça. Et je crois que le Seigneur le voit, ça. Il était zélé, mais sans intelligence spirituelle. Il avait une intelligence, c'est un gars brillant, c'est un gars intelligent. C'est un gars qui a eu son doctorat, c'est un pharisien, c'est pas n'importe qui, Paul. C'est un gars très instruit. Mais il n'a pas l'intelligence spirituelle. Et là, il va se passer quelque chose dans sa vie. C'est merveilleux. D'ailleurs, si on relit le verset 8, « J'ai demandé, Seigneur, qui es-tu? La voix m'a répondu, « Je suis Jésus de Nazareth. C'est moi que tu fais souffrir. » Alors le Seigneur se révèle à Paul, se désigne par le nom que Paul déteste le plus. Paul en veut à la secte chrétienne, il en veut à Jésus de Nazareth, puis il va le combattre de toutes ses forces. Et voilà que là, cette révélation qu'il reçoit, qu'est-ce qu'il entend? C'est Jésus de Nazareth, le nom que tu persécutes. Celui que tu attaques, quand tu attaques les chrétiens, quand tu attaques l'Église, c'est moi que tu attaques. Et c'est ça qu'il va dire à Paul. Et là, Paul, il est comme ébloui. Wow, c'est quoi ça? C'est une révélation magnifique, extraordinaire. Je vois ici la grâce de Dieu envers cet homme. Même un homme comme Paul, un homme sanguinaire, aveuglé par sa folie, absorbé complètement par sa religion, complètement emprisonné dans ses croyances. Même un gars comme ça, qui a fait du mal, la mort, les fers, qui a attaché, qui a lié les chrétiens, qui les a emmenés en prison, qui les a fait fouetter, qui les a battus, qui a participé à la mort d'Étienne, c'est pas des petites affaires, ça, là. C'est pas des petits péchés, là. C'est grave, ce qu'il a fait. Est-ce possible que quelqu'un comme ça puisse recevoir la grâce de Dieu, le pardon? Eh bien, regardez au verset 16. Et maintenant, c'est Ananias qui est avec Paul, parce que là, Jésus dit à Paul, tu vas aller dans la ville, puis là, il y a quelqu'un tu vas aller voir Ananias. Et Ananias va lui dire, Saul, mon frère, retrouve la vue. Et maintenant, alors il explique à Paul, il parle avec Paul, puis là, il dit à Paul, et maintenant, au verset 16, pourquoi attendre? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. C'est tout un changement, là. Parce que là, quand il dit « reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom », il ne parle pas de Yahweh, là, de l'Éternel. Il parle du nom. Il parle de Jésus. Paul, il est devant quelque chose de très important qui va se passer dans sa vie. Un changement radical incroyable. Oui, il y a une rencontre, mais ça demeure qu'il faut qu'il prenne une décision. Puis pourquoi attendre? Ananias, il n'a pas proposé une étude biblique. Il n'a pas proposé un livre, ça d'épais, pour comprendre, pour expliquer. Tout se passe rapidement. Parce que l'Esprit Saint est là, l'Esprit est vivant. Paul est à l'écoute, parce qu'il se rend compte qu'il a fait de quoi d'extrêmement grave, puis il doit être tombé dans la culpabilité incroyable. Il dit, Dieu peut-il me pardonner? Dieu peut-il pardonner un si grand pécheur? Le mal que j'ai fait contre l'Église, contre le Christ, est-ce qu'il peut vraiment me pardonner? Puis Ananias va dire, oui, Dieu t'a choisi. Dieu connaît ton cœur, Paul. Puis il veut que tu ailles annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Pas juste aux Juifs, mais à toutes les nations. C'est ce qu'il va dire dans le chapitre 22. Alors, Paul va suivre le commandement.
Pourquoi attendre? Maintenant. C'est maintenant le jour de la conversion. Arrête de me faire souffrir. Arrête ça, là. Lui dit, là, pourquoi? Et là, il lui dit, sois baptisé. Parce que le baptême est le signe, le symbole que nous nous identifions complètement à Jésus-Christ, que nous croyons que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Puis ça, là, quand tu es juste ça de long, là, ben, tu n'es pas conscient de ça. Là. Fait que quand même, je te baptise, là, puis tu es ça de long, là, ben, tu ne peux pas dire, oui, je crois en Jésus-Christ. C'est quelqu'un d'autre qui le dit à ta place. Ici, on parle d'un adulte. On parle à quelqu'un qui est conscient de ses péchés, de sa vie. Et là, il va s'engager. Le baptême est un engagement. Ce n'est pas juste un petit symbole. Je te baptise parce que tu m'as dit que tu croyais. Non, non. Le baptême, c'est un engagement à suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Je suis mort à mon ancienne vie. Je vais arrêter de persécuter les chrétiens. Je vais arrêter de persécuter le Christ. Je vais arrêter de vivre comme je vivais avant. Ma manière de penser, je me rends compte que je me suis trompé toute ma vie. C'est ce que Paul est en train de découvrir parce qu'il reçoit l'intelligence spirituelle. Et là, il va dire, je veux le suivre. Il dit ça. Ananias va dire, OK, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? T'es prêt? Vous vous rappelez, la semaine dernière, dans la dernière vidéo, je suis prêt. Hein? Il a dit ça à l'église d'Éphèse. Je suis prêt. Pas l'église d'Éphèse, là, où ce qui était Philippe, Césarée. Je suis prêt à mourir pour lui. Je suis prêt à perdre mes libertés, mes droits pour le suivre. Alors le baptême, c'est ça. Le baptême, c'est sérieux. C'est pas 2, 3 petites phrases, puis je te plonge dans l'eau, puis je te ressors. Ça, c'est un engagement. Je veux le suivre. Je crois que Jésus-Christ est mon sauveur. Je crois qu'il a pris mes péchés. Je crois qu'il m'a pardonné de tous mes péchés. Parce qu'ici, hein, c'est ce que ça dit. Là. Reçois le baptême et le pardon de tes péchés. Tous tes péchés. En faisant, en invoquant son nom. Alors, Paul, il fallait qu'il soit capable de dire « Je crois au nom de Jésus que j'ai persécuté de toutes mes forces, que j'ai haï jusqu'au sang. Maintenant, je crois que c'est lui. Je crois en son nom. Et en croyant au nom de Jésus, il a reçu le pardon. Ce gars-là s'est relevé et pardonné. C'est un miracle. Ça ne s'explique pas. C'est d'une grande beauté. Un homme comme ça, avec tout ce qu'il a fait, d'être capable de se relever, wow! Parce qu'il se l'est fait dire, pourquoi tu me fais souffrir? Il l'a entendu. C'est quelque chose, hein? Il l'a vu et entendu. On termine avec les versets 14 et 15. Il m'a dit aussi, ça c'est Ananias là, qui parle, à Paul. Il m'a dit aussi, le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Donc, il va comprendre la parole de Dieu. Il va saisir le message de l'Ancien Testament, parce que dans ce temps-là, il n'avait que l'Ancien Testament comme écrit, et qui est la parole de Dieu. Hein, mais là, il va comprendre tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a lu, que ça concernait le Messie. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus, le juste, l'unique, le seul. Il n'y en a qu'un seul. Alors là, Paul est en train de parler là, aux Juifs. Là. Il est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de parler... Puis même le chef, hein, c'est pas lui le juste, le chef religieux, le leader. C'est pas lui. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus le juste et que tu entendes sa voix. Et lorsque vous convertissez, lorsque vous entendez l'appel du Christ, que vous cessez de le combattre,
d'être contre lui, de le ridiculiser, de le rabaisser, que vous découvrez en même temps, parce que c'est l'Esprit Saint qui fait ça, et que vous découvrez que Jésus, c'est lui, le Messie, parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, vous allez commencer à lire votre Nouveau Testament, vous allez le voir, et vous allez l'entendre. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Oh oui, on entend des prédications, vous m'entendez, là. Mais c'est encore bien mieux quand on entend lui. C'est supérieur à tout ce que les grands prédicateurs peuvent nous dire. Ouvrez votre Nouveau Testament, puis commencez à laisser Jésus vous guérir, enlever les écailles, puis comprendre ce que vous êtes en train de lire, de découvrir sa beauté, sa magnificence, de découvrir que vous l'avez fait souffrir. Vous savez, il y a des chrétiens aussi qui se disent chrétiens et qui font souffrir Jésus. En nous battant les uns contre les autres, en nous méprisant, en nous rejetant les uns les autres, en nous dévorant, que l'apôtre Paul dit, les uns les autres, on fait souffrir le Christ. On fait souffrir l'Église. Il doit y avoir un changement radical dans nos vies et être animé de la grâce et du pardon. Et c'est exactement ici ce que Paul entend. Il dit, en effet, tu dois être son témoin devant le monde entier. Quand le Seigneur nous sauve, c'est pas pour rester tranquille, seul dans sa maison, dans sa petite cabane, là, puis, ou d'être seul dans sa petite assemblée, sa petite église, là, puis de vivre là-dedans. Là. Non, non. Annonce, parle. Parle de la bonne nouvelle. Annonce. Parle de Jésus. Et Paul, il a reçu un ministère spécial. On n'est pas tous appelés à ça, mais nous sommes tous appelés à témoigner. Tu dois être son témoin. Nous témoignons. Tu annonceras ce que tu as vu et entendu. Donc, tu vas lire ton Nouveau Testament, tu vas l'entendre, tu vas le voir, tu vas le découvrir, puis tu vas en parler. Tu vas dire, wow! Moi, je ne suis pas capable de ne pas en parler. Il faut que j'en parle. Et ici, c'est exactement ce que l'apôtre Paul a vécu. Ça, c'est son témoignage. Alors, pourquoi est-ce que tu fais souffrir le Christ? Pourquoi? Mais Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus de Nazareth. Jésus dit à Paul, celui que tu persécutes. Donc, chers amis, tournons-nous vers lui. Recevons sa grâce. Recevons son pardon. Et témoignons de sa bonté envers nous, qu'il nous a pardonné. Paul, là, il était bouleversé. Et pour lui, il fallait qu'il en parle. Puis il fallait qu'il leur dise à ces gens-là, qui eux-mêmes étaient remplis de haine, de rage, et qui étaient en train de faire du mal à Paul, il faisait la même chose que Paul avait fait avant. Puis il leur dit, vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Jésus est venu pour nous pardonner. Il connaît notre cœur. Il connaît notre folie, nos égarements, nos péchés. Mais nous pouvons venir à lui maintenant et recevoir le pardon. Chrétiens ou non, nous sommes tous appelés à nous convertir, à tourner nos cœurs vers lui et à le suivre. Il l'a vu, il l'a entendu. Et à partir de ce jour, écoutez-moi bien là, à partir de ce jour, il a cessé de faire souffrir Jésus. Comprenez-vous là? Il a cessé de faire souffrir Jésus le Messie. Et à partir de ce jour, il a commencé à souffrir pour Jésus et pour son Église. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. À la prochaine.